Bonjour! On est dans les mots invariables. Le premier mot invariable qu'on va travailler ensemble dans les classes de mots invariables, c'est l'adverbe. C'est le plus courant, le plus utilisé. L'adverbe, je ne sais pas pourquoi j'ai mis entre parenthèses V. Je vais te demander de corriger cette erreur-là. C'est pas ça l'abréviation de adverbe, c'est ADV. Alors corrige-le s'il te plaît dans tes notes de cours. Alors qu'est-ce qu'un adverbe? Pardon. Un adverbe, on va l'écrire, je l'explique après. C'est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais de genre, en genre, ni en nombre. C'est ça, être invariable. Ça veut dire que ça ne s'accordera jamais. Ça ne va jamais prendre un pluriel. Ça ne sera jamais au féminin. Ça ne se conjuguera jamais. Donc, c'est invariable. L'adverbe, lui, il y a trois jobs, il y a trois fonctions, il y a trois raisons d'être. Les trois choses qu'il fait, l'adverbe, c'est que la première chose, c'est qu'il modifie le verbe. C'est pour ça qu'on dit adverbe. Si on prend add en anglais, to add, A-D-D, ça veut dire ajouter. Donc, on ajoute un sens au verbe. Comme dans la phrase « Il mange beaucoup ». Mon verbe est ici, mon adverbe est ici. Et mon adverbe « beaucoup » vient modifier le sens du verbe manger. Quand je dis « il mange », OK, il mange, là, mon chien, il mange, mais je change le sens du mot « mange » quand je rajoute « beaucoup ». Là, je m'imagine un chien qui a un gros bol avec plein de bouffe. Donc, ça vient changer le sens du mot « mange ». Comme aussi ici, dans « il parle trop ». Parle, c'est mon verbe. Là, j'ai écrit adjectif, c'est adverbe. Voyons, je suis bien mélangée. Ici, c'est adverbe. Trop, c'est l'adverbe. Il parle trop. Si je dis il parle, ça va, il parle. Mais quand je rajoute l'information trop à mon verbe, là, je me rends compte que son parlage, là, c'est énervant finalement. C'est beaucoup trop. Tu comprends? Donc, l'adverbe vient ajouter, il vient modifier le sens. On dit qu'il modifie. Il modifie le sens du verbe. Ça va pour ça? Ensuite, l'adverbe, il ne fait pas que modifier le verbe. Il modifie autre chose. C'est comme l'adjectif qui modifie le sens du nom. L'adverbe, lui, il ne va pas modifier un nom. Ça, c'est le travail de l'adjectif. L'adverbe, il va modifier un verbe ou il va modifier aussi l'adjectif. Un exemple va te permettre de bien comprendre. Elle est très belle. Ici, belle, c'est un adjectif. Très, c'est un adverbe. Ici, si je dis elle est belle, ben mon Dieu, la fille est belle, tu sais, mais si je rajoute l'adverbe très au sens de l'adjectif belle, là, cette fille-là, là, c'est un pétard, comprends-tu? C'est vraiment une très, très belle fille. Elle est plus que jolie, elle est plus que belle, elle est très belle. Donc ici, le très modifie l'adjectif belle. Ou comme dans... Je peux pas parler puis faire de l'écrit en même temps. C'est épouvantable, je m'excuse dans ma non-clarté. C'est extrêmement dangereux. Ici, dangereux, c'est mon adjectif. Extrêmement, c'est mon adverbe. Si je dis c'est dangereux, tu te méfies pas trop, mais si je rajoute extrêmement dangereux, là, ça te fait un peu peur, tu comprends? Alors, ça modifie le sens de dangereux. Puis le trait vient modifier le sens de belle. Et bon, en plus de modifier le verbe, en plus de modifier l'adjectif, il modifie... Quoi tu penses? Pas le nom. Non, non, non. Le nom, c'est l'adjectif qui le modifie. Ni un déterminant. Il va modifier, un autre adverbe. Comme
dents. Elle est vraiment très sale. Bon, là, ici, j'ai un adjectif. Sale, c'est sa façon d'être. Hein? C'est un adjectif. Puis, je pourrais dire, elle est très sale. Donc, j'aurais un adverbe ici. Mais si je dis, elle est vraiment très sale, j'ai un autre adverbe ici. C'est comme si très sale, le trait vient modifier le sens de sale. Il n'y a pas juste sale, elle est très sale. Mais le vraiment ici, il vient amplifier encore plus l'adverbe très. Elle est vraiment très sale. OK? Donc, ça, cet adverbe-là modifie cet adverbe-là et cet adverbe-là modifie cet adjectif-là ici. Il parle beaucoup trop. Bon. Ici, parle, j'ai un verbe. Il parle trop. J'ai un adverbe. Ici, trop vient modifier la façon de parler. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais si en plus, je rajoute l'adverbe beaucoup en avant de trop, là, le beaucoup, il vient rajouter par-dessus le trop. Tu sais, déjà que c'était trop, quand c'est beaucoup trop, c'est encore plus que trop. Là, c'est vraiment, ça donne mal au cœur, là. L'autre, il sera très bientôt minuit. Il sera très bientôt minuit. Il sera bientôt minuit. Ici, j'ai mon verbe. Ici, j'ai mon adverbe. Bientôt, ça vient presser le temps de mon sera. Il sera minuit, d'accord, mais quand il sera bientôt minuit, là, je sais que ça approche. Donc ici, mon bientôt vient modifier le sens de sera. Puis si je dis très bientôt, ça, très, c'est un autre adverbe, ben, c'est plus que bientôt, c'est imminent, c'est très bientôt. Le trait va venir modifier l'adverbe bientôt. Hein, tu savais pas ça, toutes ces choses-là, hein? Ce qu'il y a de bien, là, c'est qu'il y a plein de flèches partout, mais comme ce sont tous des mots invariables, il n'y a pas d'accord à faire là-dedans. Il faut juste savoir il est où l'adverbe et ce qu'il modifie. On a une liste complète ici là, d'adverbes. Les adverbes vont indiquer souvent du temps, de la quantité, de la manière, du lieu. Bon, des adverbes qui indiquent le temps. Il y a bientôt, on l'a vu tantôt. Tout ça, c'est des mots invariables qui indiquent du temps. Plus tard, des fois, c'est deux mots ensemble qui forment un adverbe. Je pourrais dire longtemps. J'ai longtemps travaillé. J'ai travaillé, mais j'ai travaillé comment? Longtemps. J'ai parlé lentement. Tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'adverbes qui finissent en ement. Tout à l'heure, c'en est un autre. Je suis arrivé. Ou je suis arrivé tout à l'heure. Ou tout à l'heure, je vais faire la vaisselle. Maintenant, c'en est un autre. Je vais passer aux quantités. Sais-tu quoi? Je vais tout remplir ça, OK? Puis, je vais t'en donner quelques exemples pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus, là. Puis, je vais mettre en photo sur Classroom le tableau complet que tu pourras recopier puis comprendre en même temps. Parce que il y en a des très, très, très importants là-dedans, comme hier, aujourd'hui, demain. Tout ça, ce sont des adverbes de temps. Jamais, toujours, c'est des adverbes de temps. On va les rajouter tantôt avec la photo. Des adverbes de quantité, ben il y en a comment, tu sais, de quelle façon, tu sais, en quelle quantité je t'aime, mais je t'aime beaucoup. Ou je t'aime un peu. Un peu bête, hein? Je t'aime énormément. Tout ça, c'est des façons d'aimer, c'est des façons de dire comment le verbe fait son action. Ça vient modifier. Ou je t'aime trop. Ah non, je t'aime trop, là, c'est malsain. Je t'aime grandement. Ça se dit peut-être moins bien avec je t'aime. Hein? Je t'aime moyennement. Ça peut être aussi je t'aime assez. Vois-tu, ces verbes, ces adverbes-là,
ça s'accorde jamais. Tu verras jamais beaucoup écrit avec un S. Et quand il y a un S, comme dans longtemps, mais c'est qui s'écrit comme ça. C'est un long temps. Puis le temps, ça s'écrit avec un S. Donc, lui aussi, je vais le remplir au complet tantôt. Sur la photo, tu le copieras. Des adverbes de manière. De quelle manière je fais les choses? Prenons le verbe « je marche ». Je marche lentement. Ça, c'est la manière de marcher. Je marche mal. Ça aussi, c'est une manière de marcher. Je marche bien. C'est le contraire. Ou par exemple, j'écris proprement. Adverbe, adverbe, adverbe de manière. Je mange sainement. Tu manges des choses bonnes pour ta santé quand tu manges sainement. Je cours vite. Vite, c'est un adverbe. Là aussi, je vais en mettre plein en photo tout à l'heure. Ensuite, des adverbes de lieu. Tu arrives ici. Ici, c'est un adverbe de lieu. Tu vas là-bas avec un trait d'union. C'est un adverbe de lieu. Tu vas où? Adverbe de lieu avec l'accent. J'habite loin. J'habite près. Je suis là. Ça, ce sont des adverbes de lieu. Et encore là, je vais remplir jusqu'en bas. Tu copieras de la photo pour tes notes de cours. Donc, tu vois, retiens que les adverbes sont des mots invariables, souvent associés au verbe, qui indiquent du temps, de la quantité, de la manière, du lieu. Il y a aussi, ça indique la négation, du doute, des affirmations. Donc, on va continuer. Ceux-là, je vais les écrire au complet. Les adverbes de négation, ben, le mot non, c'est un adverbe de négation. Jamais, c'est un adverbe de négation. Et il y a aussi toutes les négations que tu peux... C'est vrai que ça modifie le verbe, là. Si tu dis, par exemple, tu aimes les carottes, si tu rajoutes l'adverbe ne pas à ton verbe aime, je n'aime pas les carottes, tu viens de changer complètement le sens de ta phrase. Ça modifie le sens du verbe. Donc, les négations, c'est ne ou n apostrophe auquel on ajoute pas, ne pas. Ensuite, il existe quoi? Il y a ne plus. Il existe aussi ne point. Là, on est plus dans le beau langage d'histoire. Là. Il ne fut point troublé par... Bon, donc là, c'est ne point. Plus souvent, on va avoir ne rien. Je ne comprends rien. Et puis, il y a aussi aucun. Je n'aime aucun de ces légumes. Tout ça, ce sont des adverbes de négation. Des adverbes de doute. Je viendrai peut-être à ton anniversaire. Peut-être. Je viendrai probablement à ton anniversaire. Adverbe de doute, on n'est pas sûr. Puis le sans doute, hein? Je viendrai sans doute à ton anniversaire. Bon, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter ici. Et puis, des adverbes d'affirmation, oui, en fait partie. Vraiment. J'aime vraiment les légumes. Donc ici, j'affirme encore plus fort que j'aime les légumes. Ensuite, ça pourrait être... je vais certainement aller au cinéma. J'affirme que c'est ça qui est ça. Hein? Je vais certainement y aller. Absolument. Il faut absolument que tu lises ce livre. C'est une affirmation, je te le dis. Donc, là aussi, il y en aurait d'autres, mais on va s'arrêter ici. Alors voilà, n'oublie pas, à la fin de la vidéo, c'est féminin vidéo, je pense. À la fin de la vidéo, va recopier là, le tableau ici avec la photo qui se trouvera sur Classroom. Maintenant, il y a plusieurs adverbes comme absolument, lentement, sincèrement. Il y a plusieurs adverbes qui se terminent en ement, comme ceci. Tu remarqueras qu'ils sont toujours construits de la même façon. Ils sont faits à partir d'un adjectif, imagine-toi donc. Un adjectif. Généralement, pour le faire, la transformation en ement,
On va mettre l'adjectif au féminin. C'est comme l'étape de transformation. C'est comme la cheminée qui devient papillon. L'adjectif, on va le mettre au féminin et on va rajouter M-E-N-T après. Prenons ces exemples. Le féminin de plein. L'adjectif au féminin, plein, devient pleine. T'es d'accord? Ça veut donc dire que mon adverbe, ben, ça va être pleine et puis je dois rajouter ma à la fin. Pleinement. Bon, au féminin, t'es bonne. Si je veux faire l'adverbe, ça donne bonne, puis je rajoute ma, bonnement. Tout bonnement. Quand je fais quelque chose tout bonnement, je le fais avec cœur, sans me poser de questions, je le fais bonnement. Merveilleux devient merveilleuse. Et là, si je le transforme en adverbe, on peut faire une action merveilleuse. Donc, je sais pas, moi, je me transforme merveilleusement en grenouille. Rapide. Le féminin de rapide, ben, un garçon rapide, une fille rapide, ça ne change pas. C'est la même chose au féminin. Ce qui fait que l'adverbe sera rapidement. Comme ça. Extrême. Un sport extrême. Une activité extrême. Même chose. Ça s'écrit de la même façon. Donc, l'adverbe sera extrêmement. Voilà. C'est de cette façon-là qu'on va construire un adverbe en MENT. Donc, tu as un exercice ici qui te dit « Forme un adverbe à partir de ces adjectifs. » Donc, ici, triste au féminin, ça donne triste, puis je rajoute mon « ment ». Tristement. Nouveau au féminin fait nouvelle, ment. Mon ami est nouvellement arrivé. Loyal devient loyal. Quand quelqu'un est fidèle, il est loyal, ben, l'adverbe va devenir loyalement. Il a agi loyalement envers son ami. Drôle au féminin, ben, ça reste drôle. Puis je rajoute ment. Il chante drôlement. C'est sa façon de chanter qui est drôle. Habile. Habile, c'est la même chose au féminin. Puis ment. Il travaille habilement. C'est sa façon de travailler qui est habile. Donc, ça modifie le sens du verbe. Joyeux au féminin devient joyeuse. Wow. Joyeuse. Ment. Voilà. Il gambade joyeusement. Certains se construisent autrement. Ce sont les exceptions. Ça ici, il y en a quelques-uns. La plupart utilisent cette façon-là de se construire, mais comme dans toute notion de français, il y a des exceptions. Essaie de trouver comment s'écrit l'adverbe formé à partir de ces adjectifs et vérifie tes réponses à l'aide d'antidotes. Bon, je vais le faire avec toi. Vrai. Si j'utilisais la règle, ça deviendrait vrai-ement. Mais c'est pas comme ça que s'écrit vraiment. Vraiment va s'écrire vrai, puis ment tout de suite. Il n'y a pas de féminin dans vraiment. C'est une exception. Je peux même pas t'expliquer pourquoi. Je peux juste te dire, c'est une exception. Gentil, celui-là il est spécial. On dit, il m'a parlé gentiment. Alors, gentil, ici, on arrache le L, on l'enlève et on fait juste rajouter ment. On ne dit pas ça gentillement, ça ne se dit pas. Récent. Donc, quand je veux dire j'ai parlé récemment à quelqu'un, comment je vais écrire mon récemment? Bien, ça, c'est vraiment spécial. Ici, récent s'écrit avec un E. Donc, je vais le garder ici. Et là, pour que ça fasse A, dans récemment, je dois mettre 2 M. C'est la même règle comme dans le mot femme, par exemple. Quand j'écris le mot femme, mon E devient comme le son A.
parce que à certains endroits, à cause de notre langue latine, à certains endroits, un E devant deux M va prendre le son A. Mais pas tout le temps, là. Comme, je sais pas, moi, EMM. Ça me vient pas. Suffisant. Ici, quand t'as... Oups, j'ai cogné une vidéo avec mes lunettes. Hein? C'est-tu encore bon? Oui. Gentil. Suffisant. Ici, j'ai un A. Quand on en met de façon suffisante de la farine dans le plat, on dit « j'en ai mis suffisamment ». Là, ici, ça fait la même chose que dans récemment, mais suffisamment, parce que ça s'écrit avec un A, je garde le A. Évident s'écrit avec un E. Donc, l'adverbe va devenir évidemment. Évidemment, s'écrit comme ça. Mais on ne dit pas évidemment, on dit évidemment. Évidemment, tu comprends que à cause du E, j'ai dû le garder ici. Courant. Quand on dit que quelque chose est courant, ça veut dire que ben, c'est courant, ça revient souvent, là, c'est quelque chose d'habituel. C'est courant de voir ces trucs-là. Donc, on va dire que on voit ça couramment. Tu as peut-être déjà entendu ça. Ici, couramment, parce que ça s'écrit avec un A. Encore une fois, mes deux M, E-N-T. Alors ça, c'est plus difficile, j'en conviens. Ce sont les exceptions. Voilà. Alors, tu peux maintenant aller compléter l'exercice sur l'adverbe que tu retrouves en PDF. N'oublie pas d'aller finir de copier tous tes verbes en photo dans la présentation Classroom. Allez, j'arrête de chercher mes mots et je t'abandonne. Bye bye!